le prince William se prépare pour un nouveau titre royal, une sortie clé cette semaine l'alignera. Lorsque le prince Charles succède au trône, il est susceptible d'accorder à son héritier présumé, le prince William, le titre traditionnel de prince de Galles. L'utilisation du titre dans la famille royale s'étend sur des siècles et le titulaire actuel, le prince Charles, est la 21e personne à détenir le titre honorifique. En tant qu'épouse du prince William, Kate, la duchesse de Cambridge sera probablement connue sous le nom de princesse de Galles lorsque William obtiendra le titre, et une sortie clé cette semaine peut être interprétée comme le couple se préparant pour leurs futurs rôles royaux. Le pays de Galles commémorera son saint patron avec la Saint-David le 1er mars, et la nation recevra la visite du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge pour marquer l'occasion. Le couple royal visitera Abergavenny et Blancavon et leur première visite sera à Pant Farm, une ferme de chèvres, avant de visiter le marché d'Abergavenny pour voir de visu à quel point les fournisseurs locaux sont importants pour les communautés rurales. S'inscrivant dans le portefeuille caritatif des Cambridge, ils visiteront également le Blancavon HWB, un centre communautaire pour les jeunes qui aide à soutenir plus de 600 jeunes dans la région. La visite de Kate et William au pays de Galles cette semaine peut être considérée comme une tentative de renforcer la présence publique du couple au pays de Galles. L'héritier du trône britannique a longtemps entretenu une affinité avec le pays de Galles, l'héritier présomptif portant souvent également le titre de prince de Galles. Comme William sera l'héritier du trône pendant le règne de son père, la reine et le prince Charles le préparent probablement à son futur rôle depuis un certain temps. Le titre de prince de Galles est entouré de controverses et son utilisation par la monarchie britannique découle de la conquête du pays de Galles par le roi Édouard Ier au XIIIe siècle. Le prince gallois de Galles Llywelyn ap Gruffudd a été tué au combat, et Édouard Ier a procédé à la construction de plusieurs châteaux au pays de Galles, dont le château de Caernarfon. Le château de Caernarfon était le site de naissance du fils du roi Édouard Ier, Édouard de Caernarfon, le futur roi Édouard II, et il a été présenté à la noblesse galloise comme un prince né au pays de Galles et ne pouvant jamais parler un mot d'anglais. Au cours des siècles qui se sont écoulés depuis que les rois et les reines britanniques ont donné à leurs héritiers mâles le titre de prince de Galles, le prince Charles ayant reçu le titre de la reine en 1958. En 1969, Charles a été officiellement investi dans une cérémonie dramatique au château de Caernarfon, mais la cérémonie a été controversée en raison du fort sentiment nationaliste gallois parmi des pans du pays à l'époque. Charles s'est préparé pour son investiture à l'université d'Aberystwyth, où il a appris le gallois. Après la cérémonie, il a visité le pays de Galles pendant plusieurs semaines. Le titre de prince de Galles n'est pas automatiquement attribué à l'héritier présomptif du trône, comme si est le cas avec le titre de duc de Cornouailles. Le titre de prince de Galles est attribué à la discrétion du monarque régnant, et la dernière personne à détenir le titre avant Charles était le prince Édouard, le futur roi Édouard VIII, qui a abdiqué en 1936 pour épouser Wallis Simpson.
Le titre ne peut actuellement pas être détenu par une femme à part entière, de sorte que la reine n'a jamais été connue sous le nom de princesse de Galles, bien qu'elle ait été l'héritière du trône pendant le règne de son père, le roi George VI. Le titre de princesse de Galles est utilisé par l'épouse du prince de Galles et la princesse Diana a été la dernière femme à utiliser publiquement le titre.